bienvenue à cette 8e unité de référence consacrée à l'introduction au droit suisse des contrats. Dans la vie courante, la plupart des obligations auxquelles nous sommes soumis découlent des contrats que nous concluons. Un ami m'a prêté un livre, il faut que je le lui rende. Je compte aller à la gare en tram, il faut que je paie le prix du transport. Chaque jour, nous exécutons de nombreuses obligations, parfois même sans y penser. Pour autant, contrairement aux autres sources d'obligations, le contrat est toujours un acte volontaire. Nous le savons déjà, un contrat est parfait lorsque les parties ont réciproquement et d'une manière concordante manifesté leur volonté. Il s'agit là de conditions générales mises à la conclusion d'un contrat. Ces conditions sont nécessaires, mais elles ne sont pas toujours suffisantes. Il peut arriver en effet qu'on ne soit pas certain qu'un contrat a été valablement conclu. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Un contrat considéré est-il valable? La question est importante puisque si le contrat n'est pas valable ou valide, il n'entraîne aucune obligation. Alors que si le contrat est valable, il faudra en exécuter les obligations au risque d'y être condamné. Face à quelque chose qui ressemble à un contrat, nous devons donc toujours vérifier 4 aspects. La conclusion du contrat, la forme des contrats, l'objet du contrat et les vices du consentement. La conclusion du contrat comprend 2 moments. Une phase de négociation au cours de laquelle les parties présentent des offres et des contre-offres, discutent les détails d'un accord à venir. Puis, si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu. La conclusion du contrat a donc lieu au moment où, sur ces points essentiels, l'offre est acceptée. L'acceptation de l'offre correspond au moment de la conclusion du contrat. À cet égard, je vous invite à étudier les articles 3 à 10 du Code des obligations qui règlent les questions qui peuvent surgir à ce moment-là. Par exemple, vous chinez au marché aux puces, vous tombez sur une lampe ancienne qui vous plaît. Vous discutez avec le marchand qui vous dit qu'il vous la cédera pour 200 francs. Vous pensez pouvoir trouver moins cher chez un autre pucier. Vous proposez alors au marchand de vous laisser un peu de temps pour réfléchir et de lui donner votre réponse dans un quart d'heure. Le marchand accepte et vous partez faire un petit tour. 5 minutes plus tard, un client se présente au marchand qui est intéressé par la même lampe que vous et qui est prêt à l'acheter pour 250 francs. Le marchand peut-il la lui vendre ou doit-il attendre 10 minutes que vous reveniez? En ce qui concerne la forme des contrats, vous devez savoir que le principe est la liberté de la forme. Les parties sont en principe libres de donner ou non une forme spéciale à leur contrat. C'est le cas, par exemple, des contrats les plus courants. Le contrat de vente mobilière, le contrat de bail, le contrat de prêt à usage, le contrat individuel de travail, le contrat d'entreprise, etc. Mais, dans certains cas, la loi subordonne la validité d'un contrat à l'observation d'une certaine forme. 2 possibilités. Le Code des obligations peut prévoir l'obligation de soumettre le contrat à une forme écrite. C'est, par exemple, le cas du contrat d'apprentissage ou du contrat de cautionnement. La loi peut également soumettre le contrat à la forme authentique. Le contrat doit alors être conclu par écrit avec le concours d'un officier public. Dans les cantons romans,
il s'agit d'un notaire. C'est par exemple la forme qui est prévue pour le contrat de vente immobilière ou pour la fondation d'une société anonyme. Troisième aspect à vérifier, l'objet du contrat. Ici aussi, le principe est la liberté. Le contenu d'un contrat peut être librement déterminé par les parties dans les limites légales naturellement. Autrement dit, la liberté contractuelle, qui fait partie de la liberté économique garantie par la Constitution fédérale, peut cependant être limitée par des mesures restrictives qui poursuivent des objectifs d'ordre public ou de politique sociale, par exemple. La sanction est prévue à l'article 20 du Code des obligations. Le contrat ou l'élément vicié du contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou immorale. L'objet d'un contrat est impossible si une prestation prévue est objectivement ou juridiquement impossible. Par exemple, louer un appartement dans un immeuble qui a été détruit ou vendre une chose dont on n'est pas propriétaire. L'objet d'un contrat est illicite quand il est contraire à l'ordre juridique. Par exemple, le fait de s'engager à tuer une personne ou à livrer des stupéfiants dans la rue. L'objet d'un contrat est contraire aux mœurs s'il porte atteinte aux droits de la personnalité de l'une des parties ou s'il s'oppose à la morale ou même à la bienséance. Par exemple, le fait de s'engager dans un contrat de travail à ne pas avoir d'enfants. Enfin, quatrième aspect à vérifier, les vices du consentement. Le Code des obligations prévoit 3 cas dans lesquels une partie au contrat, qui a bien été conclu, peut le faire annuler dans le délai d'1 année à compter de la découverte du vice. Attention, dans ces 3 situations, le contrat n'est pas nul. Il a été valablement conclu, mais l'une des parties fait valoir après coup qu'en réalité, son accord, son consentement était vicié. Ces 3 cas sont l'erreur essentielle, le dol et la crainte fondée. Il y a, pour simplifier, erreur essentielle quand une partie a conclu le contrat sur la base de faits qui ne correspondent pas à la réalité. Par exemple, l'acheteur d'une œuvre d'art originale découvre qu'il s'agit en réalité d'un faux. Il y a dol lorsqu'une partie amène l'autre partie à conclure le contrat en la trompant volontairement, soit en lui donnant des informations fausses, soit en lui cachant des informations décisives. Un exemple classique nous est fourni par le marché des véhicules d'occasion. Le vendeur d'une voiture d'occasion a trafiqué le compteur pour vendre la voiture à un prix bien supérieur. Il y a enfin crainte fondée lorsqu'une partie a conclu le contrat en raison de la menace d'un danger grave et imminent pesant sur elle-même ou l'un de ses proches dans sa vie, sa personne, son honneur ou ses biens. Par exemple, une personne accepte une offre de peur d'être dénoncée injustement aux autorités. Voilà, j'ai mis quelques exercices ou références en annexe pour guider votre travail. À bientôt.